défrayer la chronique cette semaine, Momar? Écoutez, moi je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je ne vais pas non plus user de formules ou de précautions oratoires pour enrober mon propos, pour dire ce que je pense. Moi, je considère. Voilà, moi, je considère que très sincèrement, il ne s'agit purement et simplement que d'une campagne de diabolisation, de décrédibilisation et de dénigrement à l'encontre d'Ousmane Sonko. Si j'avais pensé une fraction de seconde simplement que dans ce dossier-là, Khalifa Sall est fautif, je ne serais pas là. Au début, j'ai toujours évité de me prononcer dans le fond. Jusqu'à récemment, je m'étais limité à me prononcer sur la forme. Jusqu'à ce que j'ai la documentation sur la caisse d'avance, sur son historique et sur les textes qui la fondent. Ma conviction, c'est que même si dans mes positions politiques, j'ai toujours dit que les fonds politiques posent problème par rapport à la transparence, par rapport à la gestion des impôts des Sénégalais, mais ça c'est jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'il y aura des textes régulièrement votés qui instituent ces caisses-là, on ne peut pas poursuivre quelqu'un par rapport à l'usage qu'il fait de ces caisses-là. Si on retient Khalifa Sall dans les liens de la détention à cause de sa gestion de ces caisses, on doit immédiatement, tout de suite et maintenant, appréhender le président Macky Sall qui a plus de 10 milliards qu'il utilise de la même manière. Je ne pense même pas qu'il prenne les précautions que Khalifa Sall prend. Chaque jour, vous entendez, il a donné 10 millions à tel, il a donné 20 millions à tel. Il y a sa dame qui joue au bon samaritain, qui distribue l'argent à gauche, à droite. Il y a le président Moustapha Niasse qui a également sa caisse, qu'il utilise comme il veut à l'Assemblée nationale. Certains me disaient qu'il appelait certains députés pour donner 2 millions à certains. Un enseignant me dit, chaque mois on m'appelle pour me dire viens à l'Assemblée nationale, un enseignant de l'APR. Dès que j'arrive, on met 100 000 francs dans une enveloppe, on me remet. Donc, aujourd'hui, ma conviction, moi, c'est que dans le fond, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, encore moins appréhender un maire de la capitale pour le mettre dans les liens de la détention et pour s'empresser de mettre en branle une procédure de levée d'immunité parlementaire. Je dis, dans la forme maintenant, bien avant même que Khalifa Sall ne soit élu député. Et d'ailleurs, ça pose une problématique beaucoup plus complexe, c'est-à-dire le statut des maires. Le maire, il est élu au suffrage universel, au même titre que les députés, que le président de la République. Mais au Sénégal, on peut prendre un maire à tout moment, le mettre en prison et continuer comme si de rien n'était. Mais je dis bien avant cela, quelle urgence y avait-il à retenir Khalifa Sall dans les liens de la détention? Le maire de la capitale du Sénégal quand même, qui a un parcours politique de plusieurs décennies, qui est connu partout dans le monde. Quel intérêt ce maire-là avait-il à prendre la poudre d'escampette? Et quelle urgence y avait-il pour le procureur, si ce n'est de l'empêcher de battre campagne lors des législatives, de le retenir dans les liens de la détention? Ce dossier maintenant n'est qu'une énième facette du mode de gouvernance de Macky Sall. J'ai toujours dit que Macky Sall a un mode de gouvernance violent. Toutes les formes de violence, violence judiciaire, violence administrative, violence verbale, violence policière, toutes les formes de violence sont réunies aujourd'hui et on n'a jamais vécu un tel niveau de violence étatique au Sénégal. Jamais, en 57 ans, qu'avec le président Macky Sall. Et c'est parce que les Sénégalais ont fait un très très mauvais choix. Et je crois que tout le monde s'en aperçoit maintenant. Alors, et la logique, c'est tous ceux qui sont avec moi peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Cheikh Kanté a fait ce qu'il veut au port. Sirédia a fait ce qu'il veut à la poste. Omar Anne en a fait de même au niveau du coude. Les Mamour Diallo, Amadou Ba ont été épinglés ici dans des gestions foncières
dans le titre 1974 à Rufisque, c'est des rapports de l'IGE que je cite. Et c'est pourquoi je le dis, je cite des noms, je n'ai pas peur de le dire. Mais parce que Alioune Sall a fait des choses graves avec ce bandit, ce voyou de Franck Timis sur notre pétrole, Aly Ngouille Ndiaye a fait pire encore en faisant des inscriptions fausses sur des rapports qui ont assis la signature de décret. Mais tous ces gens-là aujourd'hui peuvent se la couler douce parce qu'ils sont avec le président Macky Sall. Et pour 10 000 fois moins, on prend des opposants, on les met en prison. Avec la complicité d'une certaine presse, avec la complicité aussi de certains qu'on présente comme des journalistes, mais qui ne le sont plus en réalité, parce qu'ils ont troqué le costume de journaliste avec le manteau de politicien, et depuis très longtemps, ils ne s'en cachent même pas. Sonko il fera pas le poids parce que loolu mooy dañuy toog rek lu ñu indi rek ñu ne ah xam nga aussi tamit Sénégal yi dafa mel noonu dañu ne ah moom mi doon wax de moom jël na fi di ah moom mi doon wax de def na nangam te gis nga loolu dañ koy utiliser tout simplement pour un mois élection yi parce que lu tax ñu koy utiliser pour un mois élection yi c'est pour éliminer candidat boobu duñ ko éliminer mënuñu ko woon éliminer ci parrainage bi et mënuñu ko éliminer ci urne yi parce que moom ak coalition ak Bougane déjà ak PUR Macky Sall du dem deuxième tour si li ñu njort donc il faut l'éliminer si naka mais les mercenaires de la plume lépp lu ñu wax ci ñoom rek des na. À partir de ce moment-là, moi je considère qu'on ne peut pas comprendre que comme par enchantement et subitement que des affaires se mettent à pleuvoir contre Sonko, qui, faut-il le rappeler, a la particularité d'être un candidat à la présidentielle qui a passé le filtre du parrainage, qui a le vent en poupe et qui a un discours anti-système qui dérange beaucoup. tey rek dégg ngeen ci médias yi seeni mercenaires de la plume ñoom dañoo am ci biir médias yi ay mercenaires de la plume et du micro dégg ngeen ci kenn mu naan Sonko pourrait être entendu ci dossier 94 milliards yi ma waxoon ci Mamour Diallo ma ne ko yaa ñàkk jom ma ne ko yaa ñàkk jom mu mel ni Sonko yow ku bind procureur ndax man maa bind procureur man ku bind procureur ni preuve yaa ngi ni woo leen procureur Franck Laay ci toog ci ne lànk ne du ci wax ñu toog tey ba mois de décembre ab waaye dem taxaw ci ay télé naan Sonko pourrait être entendu. Et à y voir de près, il n'y a même pas d'affaire Sonko. Parce que ces affaires-là, parlons-en. La première affaire, c'est cette histoire de 94 milliards à propos de transactions foncières, où c'est Sonko lui-même qui, le 4 mai, a adressé une plainte au procureur. 4 jours après le 8, qui a écrit une lettre de dénonciation à l'IGE, et où il cite nommément le directeur des domaines comme étant au centre de ces micmacs qui ont permis à une poignée de cadres, d'hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires de tous ces 94 milliards. Mais écoutez, si Sonko avait quelque chose à voir avec ça, je crois qu'il ne prendrait pas l'initiative qui a consisté à adresser une plainte au procureur. La deuxième affaire s'est dégonflée malheureusement pour ceux qui ont essayé de la monter. Ça s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. C'est quoi? On dit que Sonko aurait, contre des services rendus à Tullow Oil, reçu 195 000 $. 117 millions de francs CFA. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le site ghanéen qui avait mis en ligne, ce qui n'était pas d'ailleurs un article de presse mais une contribution, l'a aussitôt retiré quand ça a commencé à faire du bruit. La deuxième chose, la journaliste dont on dit qu'elle avait signé l'article dément avoir écrit un article de cette nature. Et troisièmement, cette fameuse note confidentielle qu'on dit avoir été envoyée par Tullow Oil et impliquant Sonko, mais écoute, n'existe pas. Et Tullow Oil dit ne pas connaître Sonko. Donc en réalité, il n'y a pas d'affaire Sonko.
Sénégal tamit Sénégal yi dafa mel noonu dañ na ah moom mi doon wax de moom jël na fi di ah moom mi doon wax de def na nangam te gis nga loolu dañ koy utiliser tout simplement pour un mois élection yi parce que lu tax ñu koy utiliser pour un mois élection yi c'est pour éliminer candidat boobu duñ ko éliminer mënuñu ko woon éliminer ci parrainage bi et mënuñu ko éliminer ci urne yi parce que moom ak coalition ak Bougane déjà ak PUR Macky Sall du dem deuxième tour si li ñu njort. Pour l'affaire des 94 milliards, je crois que s'il faut la dénommer, c'est plutôt l'affaire Mamour Diallo, directeur des domaines, mais pas l'affaire Sonko. La deuxième affaire, bon, n'en parlons même pas, parce que ça s'est dégonflé encore une fois comme un ballon de baudruche.